Lorsque la guerre d'indépendance américaine éclata en 1775, la question de la sécurité de Brest fut posée à nouveau frais. Les fortifications du temps de Vauban suffisaient encore à protéger ce site stratégique d'une éventuelle attaque maritime, mais pas d'une offensive terrestre. Le roi Louis XVI, par son règlement du 31 décembre 1776, confiait la défense de Brest au comte de Langeron, lequel collabora avec son frère le marquis du même nom, chargé de la défense de Bretagne, pour établir une défense efficace de Brest. Ainsi fut érigée cette chaîne de forts qui pratiquement confie à Saint-Pierre les clés de Brest, et comprenant du nord au sud le fort de Pinfel, la redoute de Castelbraz, le fort de Quéranroux, le fort Montbarré, dit aussi Saint-Pierre, et le fort du Porzic. Les travaux ne prirent fin qu'en 1786, alors que la paix était déjà signée. Ces forts ne reprirent vraiment du service que quand la Wehrmacht s'appuya sur la ligne de Louis XVI pour défendre la Festung Brest. Le fort de Pinfel a été cédé à la commune de Guilher en 2013. La redoute de Castelbraz, après avoir été longtemps laissée à l'abandon, est entretenu par le service des espaces verts de Brest depuis 1983. Le fort de Quéranroux ayant été grandement endommagé par les bombardements de 1944, les fossés ont été comblés et le site transformé en jardin public où seuls quelques pans de maçonnerie à la gorge attestent qu'un fort y a existé. Le fort Montbarré a été transformé en musée sur l'histoire du Finistère pendant la Seconde Guerre mondiale par l'association du Mémorial des Finistériens. Le fort du Porzic, enfin, reste propriété de la Marine nationale.